Eh, Steve, ça fait au moins 50 fois que tu la mets là. le poisson Steve. J'en peux plus. Poisson Steve, il est orange. Il a des bras Et des jambes. C'est bon, on sait. Le poisson Steve. Et là, vous pensez que c'est fini, mais non. Il y a un deuxième couplet. Bon, j'avoue que le son est bien, mais trop, c'est trop... Quoi? Pousse-toi. Elle s'en fout complètement de ce que je lui dis. Ah oui, j'avais oublié. Elle a même le costume qui va avec. Et... c'est reparti, hein. Le poisson Steve. En vrai, sacrée performance quand même. Il est tellement très beau. Donnez une note sur 10 dans les commentaires. Il peut nager sous la terre. Il peut marcher dans l'eau. Le poisson Steve, ils sont forcément mauvais. Mais on aime bien. C'est bon, c'est fini? Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Johnny Hallyday, Oui. que je t'aime. Que je t'aime. Une autre? Une autre? Attends. Souffrance. Indila, dernière danse. Oui. Oui, c'est pas fini, hein. Dans le ciel, sous la nuit. Une autre. Let's go. Let's go. Yeah. Ok. Pousse-toi. Celle-là, j'aime trop. Moi, je suis ton chemin. Les choristes. Oui. Il est. Incroyable la prestation. Merci. N'hésitez pas à donner une note sur 10 dans les commentaires. Oh, Tata. Tata. Oh, Tata. Aya Nakamura, Jaja. Oui. Le rien des amoureux sont comme de bromas. C'est la musique de Ratatouille. Oui. Douane, fromage. Je t'aime. Maître Gims. Oui. Ok, Julien Lepers. Désolé pour les oreilles. Mais non, tu chantes trop bien. Donc là, t'es en train de me dire qu'on est en 2567. Oui. On n'est pas en 2024. Non, pas en Thaïlande. Mais comment ça, on est dans le futur en Thaïlande? Non, c'est pas le même calendrier. Regarde, BE, ça veut dire bouddhiste era. Ça commençait à la mort de Bouddha. Ah d'accord. Donc en Thaïlande, on utilise ce calendrier-là. Oui, mais le calendrier standard aussi, ça dépend. Il y a une technique pour savoir quelle année en Thaïlande. Ah ouais? Ouais, il faut ajouter 543. Par exemple, 2024 ou 543. C'est... Ah donc on obtient 2567. Oui. Incroyable. Et pour les années de naissance, du coup, on utilise le calendrier thaï ou le calendrier standard? On utilise le calendrier thaï. Moi, je suis née en 2539. Alors, c'est quelle année? Et du coup, c'est quel âge? 10 en commentaire. On va faire quoi là? La peinture. La peinture. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a aussi plein de pinceaux, je prends lequel? Comme tu veux. Le frérot, il a l'air étonné de me voir ici. Voilà le champ de bataille. Il donne aussi un petit tablier pour pas se tâcher. C'est parti. Regardez là, elle sait pas encore, je vais produire une masterclass. Qui va dessiner le mieux? Toi. Moi? Du coup, j'ai pas le droit de flop là. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que je vais faire? Et elle est partie sur du bleu. Ah, du blanc aussi. Tu veux de l'aide? Bon, là, je crois que tout le monde a deviné. Un peu de jaune. Elle a l'air concentrée de ouf. J'ai tué ça, hein. On rajoute du bleu. Oula, ça va? Non. T'as fini? 3, 2, 1. Waouh! C'est pas mal, hein? Merci. J'aime la nature. Et toi? T'es prête? J'aime. Il y a des bateaux qui passent juste à côté. Ils manquent de nuit. Ils vendent des nouilles Oui. sur le bateau. Oui, pour manger. C'est vrai? Oui. Tonton, je veux manger de nuit. Ah, t'as juste à l'appeler comme ça et il vient? Oui. Dites en commentaire lequel vous préférez. C'est ça le nom? Oui, le nom iJoy Studio. En vrai, c'est une super activité et ça coûte que 5 € environ. T'es une vraie artiste. Eh, mais c'est quoi ça? Ils font du kayak avec des chats. Incroyable. Ça a l'air trop bien ça. Oui. La prochaine fois, on le fait. Lay, Quoi? c'est quoi ça? C'est ma valise? Du coup, c'est bon, t'as tout préparé là. Oui. Alors, fais voir un peu. Attends, mais. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Quoi? 10 paquets de nouilles pimentées? Oui. Mama Tom Yum Kung, c'est trop bon. Donc, ça, c'est indispensable. Oui, c'est indispensable. C'est là aussi, hot and spicy. Ah ouais, parce que ça, c'était pas assez. Oui. Avec ça et ça, Et tout ça, c'est quoi là? pour faire le menu thaï. Kapao, tom yum, canh kheo hwan, satay, khao man kai, khung kali, chay hang li. Et ça, c'est quoi? Le piment. T'as besoin d'autant de piment? Oui. Attends, mais ce piment-là, on peut pas prendre dans l'avion, hein? Ah bon? Bah oui. Bon, ok. Il y a les sauces aussi, seafood sauce, la sauce suki, la soupe chabu, sauce soja, sauce opossum, sauce sawit. T'as pris que de la nourriture en fait? Non, Si. non. Il y a ça aussi, rice cooker, yadom. Ça fait tout bien. C'est quoi ce yadom de fou là? Pour les souvenirs. Et tu prends pas de vêtements? Si, regarde. Mais t'as que des pyjamas là? Oui. Quoi? Oh, j'ai oublié. Attends, ça.
rigoles là. Non, pourquoi? On n'a pas la place pour mettre ça. Bon, ok. Et ça, pour les toilettes. C'est un jet d'eau portable. Oui. Ça marche comment? Oh, j'ai pas fait exprès, désolé. Faut savoir que dans le pays où on va, y a pas de jet d'eau dans les toilettes. On leur dit où on va ou pas? On va en... Ginette. Lé. Quoi? C'est qui ça, Ginette? C'est moi. Hein? Quand j'apprenais le français à l'école. Tu t'appelais Ginette? Oui, c'est le surnom que mon professeur m'a donné. Mais c'est un nom de grand-mère ça, Ginette. Non! Et du coup, t'as appris le français à l'école? Oui, au lycée. Dans un lycée français? Non, en lycée Thaï à Lampang. On peut voir aussi le français, chinois, japonais. Et toi, t'as choisi le français? Oui. Incroyable. Regarde, ça c'est mon diplôme, 2013. 2013. Et ça, c'est moi au lycée. J'avais 17 ans. Mais on dirait que t'avais 9 ans là. Comment les Thaïlandais ils font pour avoir l'air jeunes comme ça? C'est grâce au piment. Mais quand on s'est rencontrés, tu parlais pas vraiment français. Non, j'avais oublié déjà. Parce que après le lycée, j'ai arrêté le français. Ensuite, il y a peut-être 2 ans, j'ai voulu apprendre le français encore. Pourquoi? Parce que j'adore le français et j'étais avec toi. Et toi, tu as pris le thaï. Donc moi, je voulais parler ta langue aussi. Mais c'est pas facile d'apprendre le français en Thaïlande. T'as fait comment alors? D'abord, j'ai pris des cours. Après, on a commencé à parler ensemble en français. Et j'ai acheté beaucoup de livres aussi. Ça, je confirme, elle a acheté beaucoup de livres. Montre un peu ta collection là. Waouh. Ah ouais, mais t'as tous les livres du monde là. Tout ça, c'est pour apprendre le français. Oui, regarde grammaire, vocabulaire. Mais mon préféré, c'est ça, Le Petit Prince. Ah, pas mal, pas mal. Et moi, mon livre préféré, c'est Ne faites surtout pas ce que je suis en train de faire à quelqu'un en Thaïlande. Aïe, aïe. Ça va pas la tête? On mange jamais avec le doigt comme ça. Il faut faire comme ça, ici, là-bas, pas comme ça. Non, c'est très impoli et ça peut énerver les gens. Ça t'énerve toi? Oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire quand on est énervé en Thaïlande? Il faut pas le montrer. Il faut rester calme, ne pas parler fort, ne pas crier sur les gens. Et si tu commences à hausser le ton, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux avoir des problèmes. Quoi comme problème? Tu vas voir. Et y a quoi d'autre qui peut énerver un Thaïlandais? Quand tu donnes quelque chose, par exemple de l'argent, on ne fait pas comme ça. J'ai déjà vu des gens faire ça, c'est très mal poli. Il faut faire comme ça ou comme ça. Faut donner les choses avec douceur. Oui, gentiment. Aussi, on ne touche pas les gens qu'on connaît pas, surtout entre un homme et une femme. Et on commande la tête. La tête, c'est la partie du corps la plus sacrée en Thaïlande. Oui, il y a autre chose aussi. S'embrasser en public, on fait pas trop en Thaïlande. Ça peut mettre mal à l'aise les gens autour. Et pour finir, très important, ne pas moquer de respect aux Thaïlandais. Comme demander t'es un ladyboy ou ça coûte combien. 1, c'est pas marrant. 2, c'est pas respectueux. 3, tu peux perdre tes dents. Lay, Quoi? c'est quoi ce parapluie là, il pleut pas? C'est pour le soleil. Pour le soleil? Oui, il fait trop chaud aujourd'hui. Ah bah apparemment, t'es pas la seule. C'est normal en Thaïlande. Et ils font comment les Thaïlandais pour se rafraîchir? Tiens, je vais te montrer. Ici, comme ça. Ça aussi et ça. C'est quoi ça? Tu vas voir. Les Thaïlandais achètent souvent des gros paquets de glaçons comme ça. Les glaçons en Thaïlande, c'est la vie. Tu fais quoi là? Je brise la glace. On en met dans l'eau. Mais elle sort du frigo l'eau. Oui, de l'eau fraîche avec les glaçons. Ah, ça fait du bien. Avec le café, americano, ice. Avec le thé ou le soda, ça, c'est yin yin. Quand il fait chaud, c'est super. Et même dans les desserts. C'est quoi ce dessert là? En dessert thaï, nam kheng sai. Ah ouais, vous mettez vraiment des glaçons partout hein. Oui, on peut manger des glaces aussi. Celle-là, c'est à la pastèque. Et cette fameuse poudre alors c'est quoi? Ça, c'est une poudre magique. Une poudre magique? Oui, made in Thailand. Tu mets comme ça. Oh, bien. Et tu mets sur toi, comme ça. T'en as mis un peu trop non? Un peu. Donc c'est une poudre rafraîchissante. Oui, ça rafraîchit de ouf. Mais la plus efficace, c'est ça, la crème. Attends mais c'est un peu abusé, 18. Non, parfait. T'es sûr que tu veux pas baisser un peu? Non. Lay, Quoi? y a ta mère qui vient bientôt et j'ai envie de lui cuisiner un truc qui va l'impressionner. T'as une idée? Oui, il y a un menu qui est fait pour ça. C'est kai lu khơi. Ça veut dire les œufs de bois-fiche. Attends mais comment ça, les œufs du beau-fils? Je vais te montrer. D'abord, on fait bouillir de l'eau. On prend des œufs, on met dedans. Ok. 7 minutes. C'est facile pour l'instant. Oui. En attendant, on découpe les 16 charlottes. Et là, 7 minutes. 7 minutes déjà. Arrête. On met dans l'eau froide. Maintenant, on prend une pointe de l'huile. Vas-y, mets dedans. Attends, comme ça. Oh, Comme ça. délicatement. Oui. Piment séché. Vas-y. Ouais, non. Ouais, j'ai mal fait encore. Oui. On va égaler les œufs. Maintenant, on va faire frire l'huile. Les œufs. Ok. Ensuite, la salade, soupe de pomme, un peu de l'eau, jus de tamarind et ça de poisson. Et voilà, kai lu khơi. Mais c'est grave bon. Merci. Par contre, elle est compliquée la recette quand même. Je sais pas si je vais réussir à la refaire. Hein. T'inquiète, il y a tout là-dedans.
En Thaïlande, tu peux vraiment tout trouver au 7-Eleven. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Bon, déjà, t'as plein de plats préparés. T'as même des boîtes de riz déjà cuits. Là, on a le rayon dessert. Il y a aussi des fruits, souvent prédécoupés. Ici, c'est toute la partie lait. Après, il y a plein de boissons différentes. Soda, thé glacé. Ici, on a le rayon préféré de beaucoup de personnes. Bon, il y a aussi de l'eau. Si tu veux te faire des nouilles instantanées ou un petit café, tu peux venir ici. T'as juste à choisir un gobelet et à le remplir d'eau bouillante. Il y a un rayon entier pour les nouilles instantanées. Ça coûte que quelques centimes. Pour ceux qui veulent cuisiner, il y a aussi tout ce qu'il faut. Par exemple, du riz. Là, on a de l'huile, des œufs, toutes les sauces dont t'as besoin. Il y a aussi un rayon entier pour les chips. Après, au Seven, il n'y a pas que de la nourriture. Par exemple, t'as des brosses à dents, du dentifrice, rasoir, mousse à raser, du gel douche, des t-shirts de rechange. Si t'as besoin de changer une ampoule, il y en a aussi. Là, c'est tout ce qui est lessive. Il y a même un rayon croquettes. Là, on a des glaces, encore des glaces, des gros sacs de glaçons parce qu'en Thaïlande, il fait très chaud. Il y a même un distributeur de glaçons. Tu prends un gobelet, tu le remplis bien à ras-bord. Ça coûte que 11 bahts. Après, tu choisis la boisson que tu veux. Là, je suis à la caisse et voilà ce que tu peux trouver. Si t'es fumeur, c'est ici qu'il faut acheter les cigarettes. Tout ça, c'est disponible H24 et 7 jours sur 7.